le 17 août, la capitale congolaise accueille la première édition du 10 kilomètres Brazza. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Derrick Kandia. Il est président de la maison Colibri. Monsieur Derrick, bienvenue dans ce journal. Bienvenue, merci de me recevoir. Et bonne fête déjà de Merci, l'indépendance. je vous souhaite pareil. Ok, merci. Alors, dites-nous, 10 kilomètres Brazza, c'est quoi déjà ce concept? Vous faites bien de commencer par cette question parce que beaucoup m'ont posé la question pourquoi avoir des choisi 10 km? Et donc pour répondre, le 10 km, c'est une course pédestre. Une course pédestre qui aura lieu justement au cœur de Brazzaville. Sur 10 km, circuit que nous avons défini, et ça va être l'occasion pour les uns et les autres de s'acculturer justement à la pratique du sport, chose qui est vraiment intéressante. Pour avoir fait plusieurs pays du monde, je me suis rendu compte en fait que le sport est une bonne chose pour la santé. Et donc aujourd'hui, 10 km arrive aux portes de Brazzaville. Alors, quel est l'itinéraire défini pour cette première édition et à partir de quelle heure démarre cette course? Alors pour l'heure, on commence à 8 heures. Et donc la grande messe, le grand rassemblement commencera à partir de 7 heures, histoire de mobiliser tout le monde, de partager les kits pour les retardataires. Alors l'itinéraire, un circuit assez intéressant parce que la course aura lieu au centre de Brazzaville, donc c'est un circuit assez urbain. On commencera sur l'avenue Foch. Donc l'avenue Foch, c'est l'avenue qui allie la cathédrale Sacré-Cœur jusqu'à la mairie centrale. Donc on commencera entre le restaurant Noura et la Mandarie pour ne pas faire leur publicité. Et ensuite on partira sur le viaduc. Le viaduc, on passera devant la présidence de la République, après l'Institut français. L'Institut français, on ira au niveau du boulevard Azaz, le boulevard Alfred Raoul. Ensuite, on passera par l'ENAM, Ornano, Olympique Palace. Après, on prendra le boulevard des Sassou Nguesso pour prendre la coupole. C'est assez long de le dire ainsi. Et on passera par la Tournamemba pour finir sur l'avenue Amical Cabral. Et là, on se posera au niveau du mausolée à Pierre Savonier de Brassin. Donc c'est un circuit assez intéressant. Et ça prendra combien de temps exactement? Alors, combien de temps je saurais vous dire? Je pourrais vous dire 5 heures, 10 heures pour les derniers. Sinon, moi, j'ai déjà participé à ce genre de course. La dernière fois que j'ai participé, j'ai couru 10 kilomètres en 45 minutes. Et il y a des gens qui le font en 30 minutes. Donc, si on parle de l'hypothèse que les premiers arriveront à 30 minutes, les derniers arriveront 4 heures après. Donc, ça va débuter à 8 heures, terminer à 12 heures. Alors, au-delà du défi physique, hein, le 10 kilomètres s'inscrit dans la logique de susciter chez les Congolais cette envie de s'approprier les espaces urbains, lesquels sont concernés par cette activité sportive. Totalement, l'activité, elle est super intéressante et un mot qui qualifie le DICA, c'est l'inclusivité. Donc, c'est une course qui n'est pas réservée exclusivement à des athlètes. Donc, c'est notre cible, ça va être les entrepreneurs. Aujourd'hui, l'écosystème Brazzaville, en tout cas le compte de façon générale, bouge avec les initiatives des entrepreneurs. Donc, c'est vraiment le lieu, la plateforme idéale pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour les entreprises. Ils peuvent utiliser cette activité pour faire du team building. Même j'aime passer cette anecdote pour montrer en fait l'inclusivité de la course. Par exemple, un jeune couple qui vient d'avoir un enfant, ils peuvent courir avec leur enfant dans la poussette. Donc c'est pour dire que le 10K, c'est une activité assez inclusive et qui marque justement le dynamisme de la ville de Brazzaville. Alors pour bien se tenir, Oui. qu'est-ce qui est prévu tout au long de cette activité? Alors, le 10K n'est pas simplement une course, le 10K, c'est une expérience. J'ai déjà à dire, je vais dire jamais assez, il faudrait pas manquer la première édition. Et donc, sur le parcours, au-delà du fait qu'on va arpenter différentes rues de Brazzaville pour faire le circuit, il y a des animations qui sont prévues. Donc, déjà, pour commencer, j'en viens. Déjà, pour commencer, au niveau du circuit, on a 4 points de ravitaillement, lesquels seront au niveau de ces points les points de ravitaillement seront associés des animations. Donc, on a un DJ de la place qui est prévu pour faire de l'animation. À côté de cela, on a les groupes traditionnels qui vont faire de leurs prestations. Donc, l'idée, en fait, d'ajouter ces animations le long du circuit, c'est pour permettre aux uns et aux autres de ne pas voir la pénibilité de la course et justement de se retrouver dans un cadre assez intéressant, assez convivial, récréatif et relaxant. Alors, il y a certainement des populations qui aimeraient participer à cet événement. Quelles sont les conditions de participation? Comment faire pour y participer? Les conditions de participation sont assez classiques, hein, un peu comme les autres activités qui s'y tiennent dans notre environnement. Donc, on a un QR code
Aujourd'hui, les uns les autres, à travers justement le scan de ce QR code, accèdent à une plateforme, la plateforme digitale qui a été mise en place pour l'occasion. Donc c'est un formulaire Google Form, et là ils enregistrent en fait leur information, et ensuite nous on reçoit le message. Par la suite, alors on voit le circuit et le spot et toutes les informations nécessaires. Donc globalement c'est ça, c'est le QR code et puis le lien d'inscription qui est partagé justement de bouche à oreille, ou quand on accoste les gens sur le chemin. Alors, à long terme, que comptez-vous faire de cet événement? Alors, sur le long terme, qu'est-ce qu'on compte faire de cet événement? Déjà, réussir la première édition, pour ne pas trop se projeter, pour se projeter. Sinon, pour répondre à la question proprement dite, le DICA deviendra une institution, parce qu'on part du concept qu'on est dans un écosystème où il y a très peu d'entreprises qui ont dépassé la barre de 50 ans d'existence. Donc, nous, on veut inscrire le DICA dans cet ordre-là, parce que, en tout cas, avec les collègues, on le dit souvent, c'est que ça sert à rien, en tout cas pour nous, hein, c'est notre point de vue, ça n'engage que nous, ça sert à rien de commencer une initiative après qui va mourir demain. Donc le DICA, il y aura le DICA aujourd'hui, c'est l'année 2025, il y aura 2026, 2026 jusqu'à 2100. Donc pour nous, c'est de dire, la première édition c'est bien, mais vivement la 100e édition. Alors, Monsieur Derrick Kandia, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose pour conclure avec vous? Totalement. Pour moi, ce serait aberrant que nous parlions de 10 km Brazza sans Mhm. parler de la couveuse qui a incubé toute cette initiative et qui a permis de voir le jour. Mhm. C'est justement la Maison Colibri. En entame, vous m'avez présenté comme le président de l'association. Alors, Justement. la Maison Colibri, c'est une plateforme qui regroupe des jeunes hommes et femmes, plateforme dans laquelle justement on partage les problématiques, en tout cas les challenges qui sont celles qu'on rencontre au quotidien, et on essaie d'apporter notre part contributive. Donc l'idée, c'est d'apporter sa pierre à l'édifice, apporter sa goutte d'eau. Il y a une légende qui est assez intéressante, je ne sais pas si vous me permettez 3 secondes Allez-y, je vous en prie. pour en parler, c'est la légende du colibri. Mhm. Donc vous voyez ces maisons colibri, il y a une légende autour du colibri, c'est cette légende-là justement qui motive toutes les actions qu'on pose. Donc la légende dit tout simplement qu'un jour, alors que les animaux vivaient dans toute harmonie dans la forêt, de façon inopinée, il a commencé à avoir des flammes. Et donc, dans ce chaos, dans ce brouhaha, dans ce tohu-bohu, tous les animaux étaient un peu apeurés, atterrés, qui couraient dans tous les sens. Mhm. C'est ainsi qu'un petit oiseau qu'on appelle le colibri et a commencé à s'activer, il s'activait, jusqu'à ce qu'il a trouvé une mare. Et donc, il commençait à prendre des gouttes d'eau avec son bec et les verser au niveau des braises. Il faisait de façon incessante jusqu'à ce qu'un animal, le tatou, lui dit, mais colibri, est-ce que tu es fou? Est-ce que tu peux arrêter ton agitation dérisoire? Donc c'est juste pour dire que dans la vie, on rencontrera toujours des gens qui te diront ben, est-ce que ce que tu fais, ça n'a pas de sens, mais pourquoi faire le 10K? Il y a déjà une autre activité. Et le colibri s'est arrêté pour répondre au tatou. Il lui a dit, tatou, c'est vrai ce que tu dis, ça n'a pas de sens, c'est mon action, certes, mais moi je fais ma part. Et donc il a continué à travailler. Après, quelques instants après, tous les animaux se sont mis derrière le colibri et ont commencé à faire le taf. Donc nous, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est vraiment notre fibre, et on entend continuer dans ce sens-là et inciter les uns aux autres à faire leur part. Alors, c'est par ces mots de motivation que nous finissons avec vous. Ouais. Merci d'être passé. Avec plaisir. Je vous en prie. Merci. Alors, Madame, Monsieur, c'est par ces mots que nous mettons complètement fin à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure, même chaîne.